Luc 12, 1 à 21, il est dit: sur cet entrefait, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de se tourner les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples: avant tout, gardez-vous du levain de pain bien qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui doit être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 sous? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera point pardonné. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Quelqu'un dit à Jésus, au milieu de la foule: Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit: Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge, ou pour faire au partage? Puis il leur dit: Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole: les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant: que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai les greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit: insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, cela sera qui? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Parole du Seigneur. Nous avons grâce. Bien, voilà le test qui a été lu. La première question, on veut savoir qui est l'auteur de ce test que nous avons lu. Qui est l'auteur de ce test que nous venons de lire? Moïse, tu peux essayer de répondre à cette question-là. Qui est l'auteur de ce test qui a été lu? À la haute voix. Je n'ai pas encore la confession. Je n'ai pas entendu. Luc, qui dit le contraire? Moïse dit que c'est Luc qui est l'auteur de ce test Luc. Qui pense autrement? Ok, nous pensons que c'est Luc qui est l'auteur. Pourquoi c'est Luc qui a écrit? Il y a quelque chose qui t'amène à... Tu aurais pu dire Matthieu, non? Non? Pourquoi tu as dit Luc? Parle un peu à haute voix. Quand tu chantes comment? Parce que quelqu'un dit. C'est le livre de Luc. Voilà. Donc on dit que c'est l'évangile de Jésus-Christ selon Luc. Et en ce moment-là, ça pourrait être autrement. Très bien. Deuxième question. Si c'est Luc qui a donc écrit, est-ce que ce test-ci, Luc, peut nous donner la possibilité de le scinder? Si oui, en combien de parties? Est-ce qu'on peut diviser, subdiviser le test que nous venons de lire?
Si oui, en combien de parties? Est-ce qu'on peut déjà le subdiviser pour que nous soyons d'accord ici? Est-ce qu'on peut le subdiviser? Il part du verset 1. Oui, mon verra. On peut le subdiviser du verset 1 au verset 12. Oui. Et c'est la mise en garde. Jésus met en garde ses disciples de l'hypocrisie. Et du verset 13 au verset 21, Jésus parle de la parabole du riche insensé. Très bien. Le révérend a proposé, nous sommes à l'étude biblique, hein, Ange. Le révérend a proposé qu'on peut subdiviser le texte lu en deux parties. Donc, la première part du verset 1 au verset 11, c'est ça? Ou 12? 12, au verset 12. Où on parle de la mise en garde contre l'hypocrisie. Et la deuxième partie part du verset 13 au verset 21, où on va y voir la parabole du riche insensé. C'est bien ça? Tout le monde est d'accord avec ça? Ça peut être un, parce que tous les deux, c'est la mise en garde. Voilà. Et il va plus loin. Il dit, on peut même prendre cela entièrement de manière globale, parce qu'il s'agit effectivement d'une mise en garde. Je crois que le révérend va plus vite et puis nous sommes contents, n'est-ce pas? On verra. Vous y allez très vite et c'est bon. Bon, je ne sais plus qu'est-ce que je vais dire à partir de ce moment. Qui voit autrement? Qui pensait autrement? Vous allez très vite, voilà. Théologien. Bon, oui, je pense que dans un premier temps, on peut faire un découpage en deux temps, Ouais, comme le révérend disait, de 1 à 12, pour présenter l'hypocrisie des pharisiens. Parce que dans le verset 1, Jésus dit, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Bon, et je pense qu'après là, il développe un peu le caractère hypocrite des pharisiens. Et dans un deuxième temps, effectivement, il y a quelqu'un qui vient parler du partage de l'héritage. Et le Seigneur donne de comprendre qu'il faut aussi faire attention. J'ai failli dire à l'avarice, mais il faut faire attention à avoir les yeux rivés sur les biens matériels, voilà, sur les possessions individuelles, dans le sens de l'avarice, de tout avoir pour soi, quoi. Donc il faut garder ça en vue et il faut rester constamment dans une dimension de partage, dans la mesure où on ne sait pas quand viendra le jour. Si on est toujours les yeux rivés à ce que nous vivons même déjà aujourd'hui, parce que l'héritage et toutes ces choses sont des choses pour lesquelles je regarde souvent dans les films, mais je ne suis pas encore allé en Europe, mais j'ai l'impression que là-bas les gens tuent facilement pour vite s'accaparer de l'héritage des parents. Quand le parent est déjà vieux, les enfants commencent même parfois à mépriser. Et donc, le Seigneur demande que nous n'ayons pas les yeux rivés sur les biens matériels, mais que nous soyons constamment veillants et tout. Donc, je pense que ça peut aussi. Oui, merci. C'est une preuve que ça va très vite en réalité. C'est-à-dire qu'on pose une question et on déroule ce qu'on n'a pas demandé. Et du coup, là, ça nous pénalise un peu dans la manière de regarder le débat. Parce que on peut les sous les pieds, c'est ça. Parce que finalement, alors qui peut nous dire ce qu'il a retenu du texte lu? Qui peut nous dire ce qu'il en retient par rapport, que dit le texte? Que dit le passage lu? Oui, vous avez une question? Maintenant, c'est Jésus est en train de s'adresser à ses disciples. Tandis que le verset nous dit que la foule qui s'est rassemblée devant
aujourd'hui par milliers, mais Jésus est en train de s'adresser à ceux-ci. Je me pose donc la question, est-ce c'est parce que dans un premier temps, avec les pharisiens, ça n'a pas marché? Parce que si nous revenons à l'étude dernière, nous allons voir que là-bas, l'entretien n'a pas bien marché, on a même voulu le lyncher, tout ça. Bon, maintenant, donc, Jésus est en train de parler à ses disciples. Est-ce que c'était une façon de vraiment de mettre à nu les pharisiens? Donc, pour dire que même ceux-là qui sont avec moi, vous n'allez pas faire ce que vous êtes en train de vouloir faire. Parce que nous voyons de l'autre côté Jésus qui sort après un entretien qui n'a pas bien marché. On l'a invité dans une maison Simon. Et puis là-bas, dès qu'il a commencé à donner l'enseignement, on a commencé à vouloir même le lyncher. Et dès qu'il sort de là-bas, il appelle donc ses disciples pour leur dire que gardez-vous de l'hypocrisie des pharisiens. Nous posons des questions. Est-ce que c'est parce que là-bas, on a voulu le lyncher qu'il perdait aussi la sécurité de tous ses disciples, que ses disciples ne tombent pas dans le jour? Belle question également. Alors, sur ces entrefaits, commence le verset. Comme pour dire que entre ce qui vient de se passer et ce qui est en train de se passer, il n'y a pas eu une longue distance, donc dans le temps. Les choses sont passées immédiatement. Et la question qu'il pose, c'est comment des milliers de foules autour de lui sont là, mais il s'adresse plutôt aux disciples. C'était ça l'intérêt de la question. Qui peut essayer de répondre à cette question? Pourquoi la foule s'écrasait même? Parce que la foule était tellement nombreuse que les uns montaient sur les autres. Mais Jésus s'adressait à ses disciples. Alors, oui, d'accord. Malgré que les pharisiens et les scribes essayaient de détacher la foule contre Jésus, mais ceux qui comprenaient avaient le désir, étaient là envie de nous écouter chaque fois. Mais Jésus, lui, lorsqu'il veut toucher tous les côtés, premièrement, il a parlé à propos des pharisiens. Quand il a parlé à propos des pharisiens, il a parlé de la même chose à ses disciples. Je pense que il voudrait que ses disciples aussi comprennent qu'ils sont concernés de ce qu'il a parlé aux pharisiens. Il voulait toucher les deux côtés. Il voulait leur montrer que les pharisiens, dans le judaïsme, ils pratiquaient ça. Mais il voulait enfoncer aux disciples. Dans mon groupe, dans ce que vous allez faire, il faut éviter ça. Tout à fait. Alors, pour ajouter, tu veux répondre? C'est une question. Non, pas de question. Tu veux compléter? Ouais. Oui, tu dois apporter un peu plus sur la parole. Selon mon avis, c'est que si selon ce que moi je comprends, on nous fait un peu part de deux types de personnes. Donc, il y a ceux qui viennent à l'église, disons, ils écoutent, mais ils ne comprennent pas vraiment. Ils sont seulement là pour regarder, mais quand tu veux vraiment toucher le sujet qui est vraiment pertinent, comme on venait de dire, regardez-vous le levain des pharisiens. Donc, quand tu touches un côté pertinent, ils sont énervés, mais ils viennent quand tu peux seulement. Donc, ce qui les rend heureux, ce qui les rend fiers. Un peu ça. Donc, c'est ce qu'on comprend. Ça va, tu as bien compris. Oui, tu voulais poursuivre? Non. Ça va, tu as bien compris. Quand on va te poser la question, que nous dit le texte, tu vas revenir pour bien nous expliquer ce que tu étais en train de dire. Mais je voulais compléter l'argument qu'a avancé de Gérard pour dire que n'oubliez pas que Jésus était en train de dire au revoir à ses disciples. Il était important que chaque fois quand des situations se passent, que non seulement qu'il s'adresse à la foule, mais en même temps qu'il forme encore ses disciples, parce que c'est ce qui va se passer quand il serait parti. Donc c'était important qu'il insista, n'est-ce pas, parce qu'ils ont certainement suivi pendant qu'il parlait
aux pharisiens et tout ça, mais seulement ils pouvaient penser aussi qu'on ne s'adresse qu'aux pharisiens, que pour eux, ils ne sont pas du tout concernés. Et Jésus, donc, comme vous dit, je vous dis encore que méfiez-vous l'avertissement dont on a parlé. Donc, c'était juste pour dire que de ce que a dit le révérend Joël, on peut aussi voir qu'ils sont dans une logique de séparation. Et dans cette logique de séparation, il est important d'équiper les acteurs de combat pour qu'une fois partis, qu'eux ils continuent à mener le combat. Voilà, tu voulais dire que je te vois venir. Oui. Oui, président. Dans cette logique de séparation, Oui. moi je trouve que Jésus voulait rassurer ses disciples et non les faire peur. Personne n'a dit peur ici. Et non les faire peur. Parce que la séparation fait peur. Pour qu'il avait analysé ça, mais ça allait faire ça. Je dis, il voulait les rassurer. Parce que le thème que moi je trouve sur les. Par exemple, comme la question, si on tire sur De coupage. le coupage, moi je me dis, ok, Jésus peut d'abord rassurer ses disciples de l'hypocrisie des pharisiens et il ne peut pas surtout les faire peur. Et il les donne aussi quelques recommandations un peu plus bas. Donc, moi je trouve que Jésus, au 1 jusqu'au verset 12, Il ne fraye pas ses disciples. il les effraie pas. Mais c'est pourquoi on dit que Jésus fait des avertissements et des encouragements en même temps. Et c'est sous ce prisme-là que tu as vu qu'il ne les effraie pas. C'est le terme que tu as utilisé. Mais il les capacite, il leur donne des arguments, tout en leur donnant en même temps la position qu'il faut prendre et il faut être dans le courage pour pouvoir le faire. Et on est d'accord, il ne frustre personne, mais il ne dit que la vérité. Et cette vérité-là, c'est l'avertissement, c'est pourquoi on dit mise en garde. Mais c'est également l'encouragement, parce qu'en même temps qu'il met en garde, il les encourage dans la persévérance en réalité. Bon, quelqu'un avait-il quelque chose à ajouter? Oui, Ange. En fait, ce que moi je voulais dire, c'est qu'il est préparé au martyr. La pire chose qui puisse arriver à un homme, c'est le service corporel. Quand je vois le verset 4 et le verset 5, je vais lire tel qu'il est écrit. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la gêne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. En fait, je me dis qu'il le prépare au martyr. Leur faire comprendre que la pire chose qui puisse vous arriver, c'est le service corporel. On va taper sur vous, on va vous tuer. Mais seulement, ils ne peuvent pas faire plus que ça. Ils ne peuvent pas aller au-delà. Parce que ceux qui sont là autour ne peuvent pas aller au-delà. Ce n'est pas eux que vous devez craindre. Parce que celui que vous devez craindre est un peu plus loin. Bon, je me dis que c'est à ça qu'il les prépare. Très bien. Ok. Oui, Jean, oui, on comprend. Moi, je vais abonder dans ce que vous avez dit, surtout même aussi par rapport au fait que Jésus était dans le départ, sur le départ, n'est-ce pas? La manière dont ces enseignements sont abordés, c'est-à-dire qu'il a vu la foule et directement il s'est tourné. Je contextualise un peu. Je m'imagine un peu dans la chose. Il se tourne vers ses disciples comme s'il a remarqué quelque chose. Il est omniscient, n'est-ce pas? Parce qu'on se dit que les chefs religieux, les pharisiens, cette élite exerçaient sur le peuple une certaine oppression. Une certaine oppression. Même si elle n'était pas purement physique, elle pouvait être morale. Et on peut croire que à l'époque, les gens du peuple avaient peur. Parce qu'on va se trouver dans cet épisode où Jésus guérit un homme. Et on demande à cet homme et à ses parents de témoigner. Mais ses parents ont eu peur de témoigner parce qu'ils ont eu peur d'être exclus de la synagogue. Vous
voyez? Donc, quand on se besoin de dire ça, on se rend compte que les gens du peuple avaient peur des Parisiens, des docteurs de la loi. Ils avaient peur de cette autorité qui s'exerçait sur eux, d'être exclus, d'être maltraités, d'être. Et Jésus, voyant cela, pour être dit non, n'ayez pas peur. Parce que eux, ils savaient qu'ils auraient affaire avec les chefs religieux. Ils auraient à témoigner devant ces gens-là. Et ils devraient pouvoir faire comme lui, c'est-à-dire dire la vérité sans avoir peur d'être exclu, d'être fouetté, d'être maltraité. Donc voyons un peu cet esprit-là qui régnait, cette atmosphère de peur, de crainte, de pression. Il a voulu donner courage à ses disciples, il a dit que vous qui êtes mes amis, vous qui êtes mes amis, ça. Faites pas comme ça, faites plutôt. Leur donner du courage avant les épreuves qui sont là-dessus. Justement, comme vous parlez de martyrs. C'est ça. Merci, Gouvernement. Oui, Reverend. Vous voyez que parce que les hypocrites, à cette époque, ont réussi à tromper toute la société. Il n'y a que Jésus qui est Dieu, qui vient maintenant les mettre à nu. Donc l'hypocrisie était tellement une chose dangereuse qu'il fallait, parce qu'en fait, l'hypocrisie, une double vie, c'est pas qui fait en sorte que quelqu'un montre aux autres ce qui est en désaccord avec sa vraie personne. Et si le Seigneur s'en va, ses disciples, s'ils n'étaient donc pas avec, ils étaient même capables de prendre les hypocrites et de les considérer comme les collaborateurs du travail, les hommes de Dieu. Parce qu'un hypocrite, en fait, quand il entre, vous lui donnez, comme on dit toujours, que donner au bon Dieu sans confession. Donc, l'hypocrisie des pharisiens consistait à prendre des responsabilités par amour du pouvoir, non pas pour servir le peuple. Mais or, le peuple les considérait comme des serviteurs de Dieu. Alors, l'hypocrite était quoi? Ces pharisiens étaient donc quoi? Dieu, le Seigneur pouvait même aller au-delà, jusqu'à leur dire que peut-être même le jour du jugement, il y aura même des surprises. C'est-à-dire certains péchés, même qu'on croyait partis, pourront réapparaître pour nous condamner. Parce que nous les avons confessés avec la bouche, non avec le cœur. Et c'était ça le travail des pharisiens. L'hypocrite était quelqu'un qui, quand on disait demander pardon à Dieu, était capable de pleurer plus que tout le monde. On disait vraiment ça, vraiment voilà Dieu lui-même. Alors que dans son cœur, le péché était à bord là, tout était à bord là. Peut-être que là, le Seigneur voulait aussi dire que si vous ne faites pas attention, parce que quand le Seigneur appelle ça levain, le levain, quand on dit ça dans la famille, vous ne le voyez pas, mais vous voyez la parole qui commence à monter, mais vous ne le voyez pas. Mais il voulait leur dire que néanmoins, quand quelqu'un a en lui cette sémence d'hypocrisie, même s'il se fait extraire, les gens diront un jour, il va être exposé. Mais avant de cela, il fallait que les disciples vraiment aient ce qu'on appelle le discernement pour démasquer les hypocrites. Sinon, l'hypocrisie, comme j'étais en train de dire tout à l'heure, l'hypocrite, enfin, voulait même imposer Dieu à ne pas le considérer tel que Dieu le considère. Que Dieu le considère tel que lui, il a fait se présenter devant Dieu. À combien plus forte raison l'homme? Si l'hypocrite cherchait à tromper Dieu, à combien plus forte raison l'homme? Raison pour laquelle il savait le visage tromper toute la société. Et même les disciples que le Seigneur les s'ils ne les mettaient pas ces disciples en garde, ils pouvaient bien facilement les tromper par l'hypocrisie. Parce que, en fait, quand vous rencontrez quelqu'un quelque part qui est d'une indifférence totale ou d'un avertissement inqualifiable, sachez qu'un hypocrite est passé par là. Quand vous évangélisez, que vous parlez à quelqu'un, vous regardez comme s'il vous sourit, il ne sait plus la tête. Un hypocrite est passé par là parce qu'il regarde maintenant tout le monde comme l'hypocrite qu'il sait qu'il a rencontré un jour. Ah, dans son cœur, il dit avec nous sommes les mêmes. Il fait là comme si, alors que nous sommes les mêmes. L'hypocrisie,
servait à endurcir. C'était l'arme de destruction massive que le diable utilisait pour endurcir non seulement les nouveaux chrétiens qui avaient, pour les renvoyer dehors, mais pour endurcir les non-chrétiens. Donc c'était vraiment un venin mortel pour le christianisme. Le Seigneur leur met donc en garde contre cela. Pour leur dire que même si vous n'êtes pas Dieu comme moi, pour voir leur cœur, mais faites attention, ne vous fiez pas à l'apparence, parce que les autres jugent. Nous, on juge les gens par leurs actes et par leur apparence. Mais Dieu nous juge conformément à ce que nous sommes, parce qu'il nous connaît. Alors, vous parlez dans leur mettre en garde. C'est ça, mon Dieu. Bien, maintenant, ça c'était beaucoup plus par rapport à la première partie. Oui, je voulais intervenir. Je vais compléter ce que le révérend a dit. On parle le plus souvent du culte de la personnalité. De la personnalité. Le plus souvent, on dit que le corps, c'est un mélange, l'homme est un mélange, homme avec grand H, un mélange de corps et âme. Donc, je vais mettre âme et esprit dans le même lot. Bon, ici, Jésus parle du corps. Parce que quand on parle du levain, quand on parle de la farine, c'est le corps déjà. Il veut faire comprendre à ses disciples, selon ce que je comprends, que ce que vous voyez là, c'est le corps que nous voyons. C'est rien. Donc parlez même de moi, le corps Jésus, moi aussi. Je peux vous pardonner ça. Mais moi, je conduis l'esprit. Parlez mal de moi, ça ne me fait rien. Mais ne parlez pas de l'esprit, ce que je conduis. Qu'on ne parle pas de mal de votre âme. Ils ne peuvent rien faire à votre âme. Ils ne peuvent rien faire au Saint-Esprit. Mais laissez-leur votre corps. Donc c'est une façon de nous faire comprendre que ils vont nous dire des choses. Ça ne va toucher que ce corps-ci. Ça ne va toucher que ce qu'ils voient. Mais ils ne pourront pas aller à l'intérieur. Ils ne pourront pas manipuler ce qui est à l'intérieur. Ils nous demandent donc de craindre là, si je reviens sur les 4 et 5e, les 4e et 5e versets, ils nous demandent là de craindre tout ce qui pourra toucher notre âme. Parce que celui-là est très puissant, celui qui est capable de manipuler notre âme. Mais s'il ne peut pas toucher notre âme, qu'on laisse tomber, que ça c'est juste les détails de la terre. C'est pour ça que lui ici, il se divise en deux. En Jésus la personne et en Jésus l'esprit. Donc ils peuvent toucher Jésus la personne, d'après ils l'ont cloué, mais ils n'ont pas touché Jésus l'esprit. Donc c'est pour ça qu'il dit au verset 10 que quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre l'Esprit Saint, il ne lui sera point pardonné. Donc c'est aussi ce que je vous ai dit. Très bien. Oui, je voulais. C'est une question. Oui, vas-y. À propos du verset 10. Le verset 10. Oui. Voilà, et si quelqu'un a déjà blasphémé à propos du Saint-Esprit, bon, dans l'ignorance, il n'est pas Un peu plus bas, parle un peu plus bas. Parlez plus bas pour qu'on ne t'entende pas. Bon, s'il vous plaît, à propos du verset 10, si quelqu'un a déjà blasphémé sur le Saint-Esprit, dans l'ignorance, bon, disons, il n'est pas chrétien, sans le savoir, avant qu'il écoute cette parole, est-ce que Dieu le garde toujours en Dieu pour ça? Est-ce que Dieu ne pardonne pas? Je ne sais pas. Voilà, pour lui, oui, maman. La personne n'est même pas chrétienne. Comment est-ce qu'il doit savoir qu'il y a le Saint-Esprit pour le blasphème? Bon, je pose la question parce que ici, on ne blasphème pas. Non, on fait pas allusion aussi. On dit seulement quiconque. On dit seulement quiconque. Ça, ce sont les chrétiens. C'est à toi et moi que Jésus a fait de parler. Parce que nous connaissons qui est le Saint-Esprit. Très bien. Oui, le premier point de départ, c'est qu'il faut comprendre qu'est-ce que c'est que le blasphème contre les hommes. Voilà, en fait, c'est ça la question qui est cachée derrière. La question c'était d'abord celle-là, on va comprendre. Oui, mon grand, tu voulais. Oui, je voulais dire comme ce que Moïse disait. Ce verset a souvent fait donner l'inquiétude même à certains chrétiens. C'est ça. C'est-à-dire, on se culpabilise par rapport à son passé. Est-ce qu'en passant, je n'ai pas eu un jour à blasphémer contre le Saint-Esprit et aujourd'hui je perds mon temps pour venir à l'église alors que je suis condamné déjà? Il y a certains chrétiens qui ont souvent peur pour bien et ils se disent peut-être j'ai dit quelque chose un jour qui a été de blasphème du Saint-Esprit. Maintenant, ça c'est un côté pour certains chrétiens qui se culpabilisent et croyant que
par le passé, ils ont blasphémé et qu'aujourd'hui, ils n'ont plus de place dans le royaume. Et maintenant, le deuxième volet, il y en a qui utilisent ce verset comme la Kalachnikov. C'est-à-dire, ma soeur, bon, le Saint-Esprit va dire que c'est toi qui vas être ma femme. Oh, mon frère, dans les temps. Quoi? Tu veux blasphémer contre le Saint-Esprit? Non, c'est la volonté de Dieu. C'est-à-dire, il y en a qui envoient, qui disent les gens à partir de ce verset, comme la pour imposer leur volonté. C'est-à-dire, quelqu'un se place là, quand il te dit ce qu'il pense, et toi, tu lui dis non, frère, le Saint-Esprit a parlé et tu veux déjà lier à l'acte aux conséquences. Vous voyez donc la soeur qui va dire non, c'est la volonté de Dieu, je dis oui, alors elle ne voulait pas. Mais parce que la soeur, pour avoir blasphémé le Saint-Esprit, elle va aller en enfer. Alors donc, on utilise ça de ces deux volets-là. Il y en a qui l'utilisent pour comme leur caractère. Il y en a qui l'utilisent pour se culpabiliser. Mais autant chrétien vraiment, pour en dire aujourd'hui, on doit continuer à se culpabiliser par rapport à ce verset. Tout à fait. Maman, tu voulais parler? Oui, maman Colette. Si on revient à la deuxième question, on peut servir le texte à quatre parties. Ah, ça veut dire que tu nous ramènes là où on était à passer. Ouais, vas-y. Et après, je vais poser une autre question. Ah, tu ne complètes pas d'abord ce qu'on a dit là. Tu n'es pas dans le sujet, si? Je suis dans le sujet. Donc, je vais le faire. Oui, parce qu'en réalité, on parlait de blasphème contre le Saint-Esprit. Et on cherchait, parce qu'à partir de la question de Moïse, on cherchait donc à comprendre, parce qu'il a dit, dans l'ignorance, lorsqu'on a blasphémé, bref, on ne sait même pas si on a. Maintenant, quand on dit, si on va au verset 10, donc quand je parlais des quatre parties. Ah, tu devais arriver aussi au verset 10. Bon, ok. Vas-y, déroule, maman. La première verset, le blasphème qui arrive, et puis la malice et la mortalité dans les régions. C'est clair. Maintenant, si on va à 10, le blasphème contre le Saint-Esprit. Maintenant, si on parle de la fête que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, quand il parlera contre le Fils de l'homme, il sera pardonné, il sera contre le Saint-Esprit, il ne sera pas pardonné. Si on sait que le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. Est-ce que ça veut dire que si on blasphème contre le Saint-Esprit, on peut se D'accord. Tu voulais poser une question à toi. Bon, ok. Voilà ce que je peux dire ici. En réalité, on voit ce qu'on attendait par blasphème contre le Saint-Esprit lorsque nous lisons dans Matthieu. Parce que c'est Matthieu, je crois, au chapitre 8. Si quelqu'un. Parce que vous savez ce qu'on appelle les biblistes. C'est des gens qui retiennent beaucoup les versets. Oui, Matthieu chapitre 8. Vous allez voir que lorsqu'on parle de blasphème contre le Saint-Esprit, on fait appel à la guérison miraculeuse où on a voulu faire croire que la force là venait justement du malin, alors que ça venait effectivement de Dieu. C'est de vouloir, je vais bien vous expliquer quelques, on peut comprendre le blasphème. Nous sommes dans Luc 12. Alors dans Luc 12, verset 10, c'était ça. Oui, verset 10, verset 12. Alors, si on va dans Matthieu, je vous ai envoyé dans Matthieu, 8, verset 20, qu'est-ce qu'il dit? 8, verset 20. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Il faut plutôt prendre le Matthieu 12, hein, voilà, je cherche encore le 30, verset Matthieu 12, verset 31.
Voilà. Mais pour expliquer toute l'histoire, Voilà. on peut commencer à 22. À 22. Et Voilà. 31, C'est déjà précisé. Voilà. Si vous prenez donc, merci beaucoup, M. Tanda. Si vous prenez donc Matthieu, effectivement, à partir 12, à partir du verset, même on peut remonter un peu l'histoire, au verset 22. Oui, on peut avoir toute l'histoire. Alors, on peut lire un peu, n'est-ce pas, pour comprendre quelque chose ici. On dit, alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Et il le guérit de sorte que le muet parla et voyait toute la foule était étonnée. N'est-ce pas le fils de David? Les Parisiens, ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, commencez à comprendre, il est divisé contre lui-même, comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Verset 31. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Alors, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Maintenant, je voulais lui cela pour dire ceci. Le blasphème contre le Saint-Esprit comporte une caractéristique essentielle, attribuée à Satan l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que si vous blasphémez contre le Saint-Esprit, c'est que vous avez donné à Satan l'œuvre même du Saint-Esprit. Un tel péché était impardonnable en raison des circonstances découlant de leur rejet de Christ. Ce péché des pharisiens, le plus grave, mettant le fond à leur dégénération continuelle d'une vérité pourtant éclatante. La puissance de Dieu se manifestait par les miracles de Jésus et son message était revêtu du sceau divin. De propos délibérés, les pharisiens apostasièrent, imputant au diable et non au Saint-Esprit les œuvres puissantes de Christ. Leur folie est stigmatisée par le Seigneur en Matthieu 23, verset 13 à 36, et Luc 11, verset 51. Quiconque se tourmente et craint d'avoir refusé Christ n'a manifestement pas commis ce péché irrémissible et par conséquent peut encore venir à Christ. Alors, pour dire que quoi? Pour dire que dès lors qu'on veut donner la paternité d'un miracle opéré par Jésus au diable, on a blasphémé contre le Saint-Esprit. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas prendre, c'est-à-dire on rend finalement le Saint-Esprit malin pour dire que c'est plutôt le diable qui a opéré alors que c'est le Saint-Esprit qui opère. On ne peut pas dire donner la victoire que le Saint-Esprit nous donne. On donne la gloire plutôt au diable. Et lorsqu'on l'a fait ainsi, ça veut dire qu'on n'a pas reconnu que c'est le Saint-Esprit qui a opéré l'histoire. Voilà ce que je voulais dire. Voilà. Donc, là, c'est très important de donner le miracle à l'esprit, à Satan. L'autre aspect qu'il faut aussi souligner,
très important, c'est qu'on le fait sciemment. Voilà. C'est pourquoi, pour répondre à sa question, on ne peut pas blasphémer par ignorance. Quand on blasphème contre le Saint-Esprit, on l'a fait. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous édifie. Hébreux chapitre 10, verset 26. C'est ce qu'il dit. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. C'est ça le péché contre le Saint-Esprit. On sait très bien que les choses se passent comme ça, mais on s'obstine à dire le contraire. En ce qui concerne l'Esprit, bien sûr, ce n'est pas le plat, non, c'est pas ça. On parle du Saint-Esprit. On sait que ici c'est la puissance de Dieu, mais quelqu'un refuse de reconnaître. Donc c'est pour dire qu'on ne peut pas blasphémer de manière involontaire. Quand on blasphème contre le Saint-Esprit, on le fait sciemment. Voilà. Très bien. Je voulais. Attends, le révérend, souviens-toi, je sais. Oui, aussi, ceux qui ont parlé du mal à Jésus, il est rendu pardonne-leur parce que nous ne sommes pas ce qu'il faut. Après cela, le Saint-Esprit est venu rendre le témoignage de ce que Jésus était. Et encore, le Saint-Esprit, c'est la personne qui nous est donnée pour la dernière fois, pour nous convertir ou bien pour refuser. Alors, c'est lui qui refusera le conseil du Saint-Esprit. Il blasphème contre lui. Quelle autre occasion qui réservera pour se repentir si on n'écoutait pas la voix du Saint-Esprit? C'est fini. Ce qui a blasphémé à Jésus, il est là, il pardonne, le Saint-Esprit est venu. C'est lui qui est venu vous sauver. Maintenant, il est ressuscité. Ils sont pardonnés ceux qui ont blasphémé contre Jésus. Mais celui qui n'écoutera pas le conseil du Saint-Esprit, quelle autre occasion qui vient? Il va se condamner lui-même. Très bien. Ok, c'est passionnant. Je vais dans le même sens. Venons d'abord le doigt ici. D'accord. Je voulais aller dans le sens du frère révérend en disant que il y a un texte que je cherchais sur le rôle du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit vient pour convaincre de péché. Ça veut dire que Jean chapitre 14. Voilà. Donc le Saint-Esprit vient pour convaincre effectivement. Donc, le Saint-Esprit vient pour convaincre de péché. C'est-à-dire qu'au-delà de tout ce qu'on peut avoir comme spéculation, si quelqu'un ne donne pas sa vie à Jésus, et encore pire lorsque le Saint-Esprit vient pour le convaincre, peut-être pour aller dans son sens, même lorsque tu es païen, comme Corneille par exemple, qui a eu la révélation même avant que le Seigneur envoie ses disciples vers lui, le Saint-Esprit travaille dans le cœur des hommes. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est ancien, c'est quelque chose qui est continuel, même jusqu'à notre époque, et ça va aller jusqu'au-delà. Donc le Saint-Esprit travaille dans le cœur des hommes pour les convaincre de péché. Et pas de péché dans le sens où les choses qu'ils disent sont mauvaises, ou bien qu'ils ont volé, mais du péché originel pour lequel nous devons être sauvés. Et si des gens sont convaincus en leur cœur de cet état de choses, et se refusent néanmoins à se repentir et à rentrer dans la grâce de Dieu, ceux-là sont condamnés à tout jamais. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, ça ne tergiverse pas. On ne peut plus payer un autre prix. Voilà. Donc, maintenant, tu as avancé le péché originel. Oui. Oui, je voudrais que tu nous dises ce que tu entendais par péché originel. Le péché originel, justement, c'est ce pourquoi Jésus est venu. C'est-à-dire que l'homme, Adam, que Dieu a mis sur la terre, a rompu la relation que Dieu avait à la désobéissance. Et donc, Jésus vient pour rétablir ça. Et il est question pour nous, de prendre acte de cet état de choses et de rentrer dedans. Tu n'acceptes pas la grâce. Oui, voilà, maintenant on te prend après, on revient au milieu là. On va te prendre dès qu'il a fini. On veut aussi rappeler que par rapport à la question de Moïse, il y a un exemple de personnes qui ont
dit des choses contre le Saint-Esprit, mais qu'il ne savait pas. C'est lors de la Pentecôte. Lorsque les disciples se sont mis à parler dans les différentes langues, avant, ceux qui sont arrivés, qui ont vu ça, leur réaction c'était quoi? Ils sont pleins de nous. Quelque part, c'était quand même une insulte, non? C'est le Saint-Esprit qui était à l'œuvre, mais eux, ils ne savaient pas. Ils disaient, oh là là, ils sont pleins de nous. Mais après, lorsque Pierre leur a parlé, ils se sont rendus compte qu'effectivement, c'était quelque chose de sérieux. Et ils ont demandé, que devons-nous faire? Pierre leur a dit, et beaucoup se sont convertis. Donc, je ne pense pas qu'ils ont été condamnés. Non, justement, c'est ça le point. Conscient, il ne s'est pas compris. Si tu dis du mal du Saint-Esprit sans le savoir, on va te pardonner. Dans l'innocence. Oui, ce n'est pas ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est lorsque on connaît la vérité, mais on s'obstine. C'est ça. Ok, peut-être on va passer la parole. Oui, là-bas, ok, d'accord, oui. J'avais déjà la c'est quand quelqu'un s'obstine, donc le blasphème, c'est une question de toute la vie. C'est pas quelque chose qui vient par l'autre, un geste de à un moment, et puis la personne, c'est fini, elle est déjà condamnée. Non, c'est quand la personne s'obstine, comme le dit, demeure dans le rejet. Jusqu'au point où tu meurs. Ouais, dans cette rejet. Très bien, merci. Oui, Ange, tu voulais encore? Il a répondu, il a posé ma question, mais d'une autre façon. Bon, en fait, je vais être sûr de comprendre. Le blasphème contre l'esprit saint, c'est parler du mal de l'esprit par ignorance. On peut être pardonné, n'est-ce pas? Bon, je vais prendre un exemple tout simple. Nous, les jeunes, les trucs, c'est là, on utilise ça beaucoup. Et il y a des vidéos que nous voyons sur des pasteurs qui ont fait ci, qui sont allés en Inde pour aller prendre le pouvoir. Il peut arriver, nous, que nous ayons grandi dans une religion, on est sûr qu'on est chrétien. Et quand on est on se fait asseoir par nos parents pour nous dire que non, l'église là n'est pas une bonne église parce qu'on a lu sur le net qu'il est allé les bagues qui portent sur le doigt. Essayez de voir, bon, à la télé, donc, il fait des miracles. Et nous, on va dire, si le parent m'a fait comprendre que c'est pas plus chez nous, c'est la religion idéale. Donc, le parent m'a fait comprendre que ce type-là, vraiment, c'est la magie qu'il fait. Donc, nous, on est chrétiens déjà, n'est-ce pas? Chrétiens convaincus, je suis sûr. Mais on sait déjà que l'autre pasteur là, on ne sait pas s'il est bon pasteur ou pas. Il fait des miracles et sûrement, comme on a parlé de lui sur internet, que les bagues qu'il porte sur le doigt, il a allé les prendre en Inde, c'est ça qui lui fait faire ces miracles. Je veux savoir si ça c'est un blasphème contre l'esprit. Et je veux savoir pour nous, qui sommes sûrs que nous sommes des chrétiens, si on peut, parce que quand vous parlez là tout à l'heure, j'ai commencé à passer ma vie au Père honnêtement, pour savoir combien de fois je l'ai dit, combien de fois j'ai même pensé. Puisque hier, je prends un exemple tout simple encore. Ma voisine est dans une église réveillée, ça lui monte dans la tête. Excusez-moi du terme. Elle revient donc à l'école parce qu'elle veut comprendre la Bible. Elle doit avoir 50 ans et plus. Elle revient à l'école, elle fait le cours du CP, cours préparatoire. Elle ne fait pas ses devoirs et quand on lui pose les questions, elle répond que je n'ai même pas lu, j'ai gratté la tête. Après, soudainement, l'esprit m'a communiqué la réponse. Je me suis mis à rire. Ça, c'est hier soir. Et cette histoire vient de repasser dans ma tête que ça peut être vrai, puisque quand je raconte l'histoire à ma mère en riant, ma mère me dit, mais c'est possible que l'esprit lui ait communiqué la réponse. C'est maintenant que cette histoire me revient dans la tête que peut-être j'ai aussi blasphémé. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce qui me dérange là. Mais je veux donc savoir, moi, en ce qui me concerne, est-ce que c'est un blasphème contre l'esprit de façon ignorante qui peut être pardonné? Voilà. Et si la repentance peut annuler ce blasphème? D'accord, il y avait droit. Oui, mon reverend. Le reverend Pascal. Tous les éléments importants,
ici, ce n'est pas la gravité du péché. C'est pour ça que je disais qu'on a répondu à ma question à la Parce fin. que quand vous parlez d'un pasteur, celui qui prêche et il fait ça, est-ce que ça, ce n'est pas un blasphème? Non. On peut même poser la question concernant les voleurs ou les braqueurs. Est-ce que c'est un blasphème? Ou bien celui qui fait la vérité, c'est un blasphème? Donc la réponse, ce n'est pas dans la gravité du péché, ce n'est pas quelque chose de ponctuel. Tout ce qui est péché est péché. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand, tout est péché. Le blasphème, c'est quand on s'obstine, c'est quand on reste dans le rejet. On sait qu'il y a la grâce qui nous a été offerte, le salut en Jésus-Christ. On le rejette, on le rejette. Malgré ce qu'on peut entendre concernant Jésus, on reste obstiné. C'est ça le blasphème du Saint-Esprit. Alors, le pasteur qui a pratiqué tel voleur, bon, est-ce qu'on peut annuler ce blasphème? Le blasphème n'est pas annulé. Donc, on parle de blasphème, c'est quand la personne s'obstine toute sa vie. Alors, c'est là qu'on dit que ce ne sera pas pardonné. Jésus ne dit pas qu'il y a des péchés qui ne seront pas pardonnés. Non. C'est simplement quand la personne refuse la grâce dans toute sa vie. On peut lui pardonner comment? La refuser. Mais ce pasteur-là, s'il abandonne ses pratiques et il parvient à la repentance sincère, il rentre dans la grâce aussi. Très bien. Donc, en termes clairs et simples, le péché contre le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est le refus de croire. Tout simplement. Le refus de la grâce. C'est refuser la grâce. Et c'est ce verset-là, le verset que le théologien était en train de chercher. Et quand il sera venu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Le passage, c'est. C'est 16 plutôt, par exemple. Okay. Jean 16, verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et donc, celui qui refuse de croire, il a refusé l'œuvre du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, qui va me pardonner encore? Il faut que ça soit vraiment clair. Le péché contre le Saint-Esprit, ce n'est pas parce qu'on a dit du mal contre un pasteur ou parce qu'on a quelqu'un nous a donné une vision. Il peut être un menteur ou même celui qui donne la vision. Il y a des gens qui parlent au nom du Saint-Esprit et le Saint-Esprit ne lui a jamais parlé. Il vient ici, oh mes frères, Dieu a dit, mais est-ce qu'on était avec toi? Dieu t'a parlé. Non. Eh ben, si vous voulez parler, ok. Je vous compte d'avance un peu. Je veux juste argumenter un peu. D'accord. Regardez un peu Jésus sur la croix, lors de sa mort. Il y a d'abord un centenier qui dit ce type était vraiment le Fils de Dieu. Hein? Ouais. C'est le pari, il reconnaît déjà que ce type était vraiment le Fils de Dieu. Maintenant, à la croix, les deux brigands, il y a un qui s'obstine, qui continue à injurier Jésus. Mais l'autre le reconnaît, dit, ah, moi j'ai été un pécheur, nous avons tué. Mais est-ce que pourquoi lui mérite le même sort que nous? Qu'est-ce que Jésus lui dit à la croix? Ce soir même, toi et moi, nous serons au paradis. Il ne s'est pas obstiné dans son péché. Il a reconnu, même étant meurtrier comme il était sur la croix, que Jésus est le Fils de Dieu. Et il a été sauvé. Donc, s'il fallait compléter ce verset, Jésus aurait tout simplement dit à l'autre que ce soir tu seras au dans la mort. Bon, maintenant on va essayer de voir la deuxième partie là, parce qu'à partir de là, on va tirer quand même des. Là, on va faire l'actualité. La deuxième partie de notre passage, comme on a enseigné, bon, nous avons parlé de cette histoire, de cette parabole. Ça se rappelle? Cette parabole. Je crois qu'on peut tirer quand même, déjà, on peut comprendre déjà cette parabole. Et après, on va essayer de faire son actualité pour sortir complètement de. Qui peut nous rappeler un peu la deuxième partie de ce texte? La deuxième partie de ce texte. On a dit du verset 13 au verset.
21. Oui, président. Le verset de la deuxième partie, c'est ça qui part du verset 13, où pendant que Jésus est en train de vraiment de mettre en garde ses disciples, nous voyons un homme qui s'est introduit aussi pour lui dire que maître, comme tu vois là, mon frère et moi, viens nous faire le partage de l'héritage. Et immédiatement, Jésus commande donc à dérouler un message capital pour dire que je ne suis pas là pour le partage. D'ailleurs, ta vie ne va pas dépendre de tes biens. Et c'est là où il introduit donc la parabole. Cet homme-là riche, il s'est dit qu'il se suffisait, et puis il buvait, il dormait bien, mais il a été surpris que la nuit, Dieu lui a dit que cette nuit même si il a dit là, il sera volé. Voilà. Très bien. Merci, ainsi rappelé. Je voudrais vous faire réagir au verset, je ne sais pas si c'est le verset 18. Voilà, le verset 18 et 19. Quelqu'un peut nous lire ça, s'il vous plaît? Je vais vous faire observer quelque chose. Verset 18. Voici, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, je bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve de plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et repose-toi. Voilà. Je voudrais qu'on observe très bien ça. Il dit, ma récolte. D'abord, mes greniers, ma récolte, mes biens, mon âme. Le mot ma, ça vous renvoie à quelque chose, ça? C'est une personne qui parle, ma, mon, mais, tout. Un nombrilisme. Ça nous rappelle là. Oui, il faut bien qu'on comprenne ça. Vous avez tout compris. En ce moment-là, vous voyez très bien que c'est quelqu'un qui ne voit que lui. Mais qu'est-ce qu'il ne pourra pas dire mon? C'est le temps. C'est le temps. Parce que le temps ne lui appartient pas. Vous avez bien compris ça. Quand j'aurais dit ma voiture, ma maison, tout ça, est-ce que je serais capable de dire mon temps aussi? Pour l'intégration. Donc le temps n'appartient à personne en dehors de Dieu. Mais de pas ici ton temps. Tu as beau t'investir, mais si tu n'as pas le temps de Dieu là, tout ce que tu fais là, à qui cela va te profiter? Toute la question. Qu'est-ce qu'on lui a dit ici? Oui, mon Dieu, il y a aussi là où il dit mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Mon âme, tu as beaucoup. Il a pensé que l'âme vivra pour plusieurs années, mais pas à l'éternité. Plusieurs années. Il a pensé seulement à plusieurs années, mais pas à l'éternité. Oui, parce que il a limité son âme sur plusieurs années seulement. Donc ça dit que lui-même c'est sur le temps. Or le temps là, malheureusement, ne lui appartient pas. Bon maintenant, nous avons essayé de comprendre l'histoire. Est-ce qu'on peut faire l'actualité de ce que nous avons dit? Comment est-ce qu'on peut s'approprier des enseignements qui ont été lus aujourd'hui dans ce passage? Beaucoup d'exemples ont été dit. Est-ce qu'on peut maintenant actualiser cela? Donc c'est l'application du texte lu dans notre vécu maintenant. La parole à qui veut la prendre? Oui. Je pense que ce texte est très important et très pertinent pour l'homme en général et pour le chrétien en particulier. Parce que l'homme dit souvent un peu comme si sa récompense c'est ici sur terre, quoi. Ouais, les gens s'arrachent des choses, se discutent des choses lors des veillées, des enterrements. On voit des choses incroyables. Parce que les gens se disent toujours que non, c'est machin, c'est pour moi, ainsi de suite. Dans mon quartier, on nous a coupé l'eau depuis peut-être une semaine. Au départ, je me disais que c'était quelque chose de banal. Mais je me suis rendu compte qu'il y a un monsieur qui a fermé la route. Et qu'il y avait une route, un passage qui entrait dans le quartier.
les gens puisaient l'eau, les gens allaient chez eux et ainsi de suite. Et comme il est en train de construire, il a pris une barrière. Il a fermé la route comme ça. Donc là où les gens passaient, les gens ne passent plus. Les tuyaux d'eau qui passaient là pour alimenter les gens qui sont derrière, fermés. Donc, quand je vois des choses comme ça, je me demande, qu'est-ce qui peut... Déjà, sa maison est hyper grosse. C'est-à-dire qu'il a un gros truc d'abord comme ça là. Donc, un petit chemin, un petit passage où les gens passaient d'habitude, il ferme ça. Il ferme l'eau. Peut-être si le courant lui appartenait, même il aurait coupé le courant. Et peut-être même l'oxygène, je ne sais pas. Non, mais je veux dire que les gens sont méchants. Les gens sont incroyablement méchants. Qu'est-ce que ça lui fait que les gens puissent avoir l'eau? Même si tu fermes la route, qu'est-ce que tu vas aller prendre les tuyaux d'eau et fermer en bas et en dessous? Et je dis, c'est un problème qu'on retrouve partout. Et je pense pas qu'il soit différent de l'homme qui a été cité dans la deuxième partie. Les gens font des choses, c'est incroyable. Quand tu fais une chose de ce genre, tu te dis que bon, tu vas peut-être mourir, tu vas laisser les enfants. Les enfants vont être comment peut-être par rapport aux gens du quartier, puisque tu as réussi déjà à te fermer dans ton quartier. Tu as réussi à te faire des ennemis directement à côté de chez toi. Parce que quand tu fais ça, les gens vont te regarder comment. Et c'est des situations qu'on retrouve dans beaucoup de cas. Parce que les gens se disent toujours, c'est mon, c'est ma, même lorsque ça ne t'appartient pas. Lorsqu'un parent décède, il faut voir les bagarres que les gens enclenchent. Oh, c'est ma propriété, c'est moi, c'est ma voiture, je prends tel. Et on a beaucoup de cas comme ça, où des grands propriétaires, parfois de quincaillerie et ainsi de suite, ont bâti sur des années des grandes œuvres, des choses importantes. Mais peut-être parce qu'ils n'ont pas organisé leur succession, après eux, ça devient les bagarres. Et les bagarres, pourquoi? Pour des choses inutiles. Parfois, quelqu'un veut prendre l'argent parce qu'il veut dépenser en une soirée. Quelqu'un veut prendre la maison parce qu'il sait qu'il va vendre. Quelqu'un prend le terrain parce qu'il se dit que, bon, si je prends le terrain ici, ça va permettre à mon fils d'aller continuer ses études aux États-Unis. Des choses qui sont très, comment on peut dire ça? Les gens ne regardent pas plus loin que le bout du nez parce qu'ils se disent, il faut que je m'accapare ça. Et parfois pour des choses qui ne sont même pas importantes. Donc je pense que ce texte est très à propos par rapport à tout ce que l'humanité dit aujourd'hui. Et par rapport à ce que même des gens qu'on retrouve dans la maison de Dieu finissent par manifester. Que ce soit dans les réunions, que ce soit dans les deuils, que ce soit dans toutes ces choses que nous pouvons retrouver. Et si vraiment les gens pouvaient être édifiés par rapport à cet état de choses. Moi j'ai entendu des choses. Quelqu'un a de l'argent. Il a tellement d'argent qu'il ne veut pas aller mettre en banque, mais ce qu'il fait, c'est que il met dans les sacs banjo. Et chaque fin de mois, il y a des gens qui prennent et partent sécher. Je vous dis, c'est des histoires qui existent, c'est vrai. Vraiment. Il prend, et tu ne peux pas, toi qui sèches, tu n'as pas le droit de toucher à un billet. Et peut-être il ne te paye même pas vraiment pour ça. Donc, chaque fin, peut-être quand la saison sèche, on met ça sur la cour comme ça, on met les cailloux pour que le vent... Vous n'avez pas entendu cette histoire? Je vous dis, il y a des choses qui sont incroyables. Même cette autre histoire où quelqu'un a laissé l'argent dans le plafond et il est parti au travail et il y a une coupure de courant. Madame a appelé l'électricien, il est monté dans le plafond. Quand il est descendu, il a dit non, j'ai pas besoin d'être payé, ça me va. Vous voyez? Et quand le monsieur arrive, il se rend compte qu'on va couper le courant, ils sont comme sortis. J'espère que tu vas pas voir un plafond. Il dit que mais c'est un plafond qui avait. Le monsieur comprend que son argent est parti. Il y a des choses, Quelle histoire, parce que c'est passé aussi, je ne sais pas si c'est à la télévision ou là. Quelqu'un regarde un peloton qui passe à la Fiat TV. Quelqu'un a pris une vieille chaussure, là, c'est là où il mettait ses billets, l'argent. Et il gardait dans la maison et tout le monde ne pouvait pas toucher parce que c'est une vieille chaussure. Mais la femme a eu le bonheur de prendre ça pour nettoyer. Elle s'est rendue compte qu'il y a beaucoup d'argent là. Elle a donc caché. Le petit est venu, il a vu chercher cette chaussure. Elle dit, mais ma vieille chaussure. Je dis, ma vieille chaussure. Elle est vieille, on l'a jetée.
Parce que notre histoire où on envoie, un frère envoie l'argent dans les paquets de sucre à deux de ses frères au pays. L'autre dit, mais depuis que la personne envoie, c'est leur paquet de sucre qui m'envoie. L'autre, quand le temps d'ouvrir au moins ce paquet de sucre, il retrouve l'argent. Il va aller poursuivre la personne avec l'argent qu'il a dans le paquet de sucre. L'autre étant, comme il est un paquet de sucre, il va vendre au boutiquier un paquet de sucre. Maintenant que l'autre a conçu, si comment je trouve un paquet de sucre, ça fait l'argent. Le boutiquier maintenant doit ouvrir le paquet pour vendre la déclare. Il trouve l'argent. Maintenant, il vient pour réclamer l'argent. De même mon paquet de sucre que je fais. Et non, si tu veux que de même mon paquet de sucre, de même aussi les mêmes pièces d'argent que Dieu. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. C'est pas possible. Bon, voilà, je crois que quelqu'un peut encore actualiser, un peu appliquer dans notre contexte à l'église. Oui, maman, Colette. Dans les villages, ils font des bateaux, plantations, blanchir de l'argent. Et parfois, quand on se lève, ça ne peut pas. Puis, je te dis, les femmes arrivent, le cas de l'aide de le donateur a adressé l'ancien boucher quand on va parler de la fenêtre d'hectares de café. Et si vous voyez sa maison, les enfants ont des tonnes. N'est-ce pas? De courir vainement. De courir même vainement. D'amasser vainement. Oui, exemple. Oui, toujours à propos de ce que nous sommes le verset 21, je crois que c'est le verset là même qui vient me plaire. Parce que le Seigneur Jésus dit qu'il est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Et nous voyons que notre cher ami, c'était pour lui-même, c'était que ce qu'il disait. Et c'est l'un des grands problèmes dans notre société où quelqu'un est à côté, il a besoin même du paracétamol de 25 francs, mais je passe ouf alors que j'ai des moyens suffisamment. Je garde l'argent dans la maison et tout ça. Vraiment, c'est très dangereux parce que notre société est en train de mourir. Vraiment, les gens sont en train de mourir. Il y a la nourriture pour tout le monde. Il y a les biens pour tout le monde. Mais le problème, c'est que ceux qui sont là, un peu, ils ont fait, je ne sais pas quoi, ils ont fait le concours. Ils s'assoient là-dessus et la misère est en train de ravager les populations. Donc vraiment, c'est très dangereux. Hier soir, maman, je vais prendre les gens de la manger et je viens faire voir, c'était hier soir, le domicile d'un ministre de secours. Il est déjà ici. Quand il ouvrait, le camp là était éclairé jusqu'à. C'est-à-dire qu'il faisait l'entretien, c'est-à-dire qu'il y avait les jardiniers qui taillaient, tout ça. Mais il faut passer maintenant là tout à l'heure. C'est-à-dire quand le soir arrive, il y a des petites lampes. À peine. Le bocal est déjà délabré. D'anciennes lampes. C'est inadmissible. Voilà, c'est ce qu'il faut éviter. Parce qu'il y a une très grande déception quand tu croyais que la personne est verte. Et puis tu découvres qu'elle est marron. Dans l'hypocrisie, nous devons comprendre. C'est actuellement là, nous les chrétiens, nous devons, c'est-à-dire que ce soit ton pasteur, ton paroissien, ton père, ton mari, ton enfant, nous devons montrer la couleur que nous avons. Parce que c'est pour cela qu'aujourd'hui, dans la société, vous trouvez quelqu'un la main dans le sac. C'est toi que non, ce n'est pas ce que tu crois, je vais t'expliquer. Parce qu'aujourd'hui, non, c'est toujours comme ça. On se dit que non, qu'est-ce que tu trouves quelqu'un la main dans le sac en train de te voler de l'argent. Mais c'est toi qui voles mon argent. Non, ce n'est pas ce que tu vois. Je vais t'expliquer. Pour lui, ce que tu as vu, ce n'est pas vrai. Donc, parce qu'il se dit qu'il ne m'attendait pas à ce niveau-là. Il ne m'attendait pas à ce niveau. Donc, je crois que nous devons éviter ce levain dont le Seigneur a parlé là. Montrons la couleur
que nous avons à notre pasteur, à nos paroissiens, à notre membre de famille, pour que demain, que nous ne puissions pas la détruire, cette personne, en découvrant que nous avons une autre couleur. Oui, mon C'est pourquoi c'est une chance. C'est une chance si vous êtes dans une habitude et que quelqu'un vous est venu et dire mon ami. Parce que si vous êtes dans une habitude, quand tu ne le vois pas, ce sont les autres équipes qui le voient. Et si vous n'avez pas cette chance que quelqu'un vous guide à respecter par amour, vous resterez là. C'est pourquoi, si quelqu'un a la chance de voir quelqu'un toucher même sérieux, un souci ne va pas. Il faut remercier Dieu. Parce que toi, tu ne peux pas croire, mais lui a payé les choses. Vous voyez, les mots des gens, soit même en Yoruba. Un micro, il y a quand toi tu es aidé. Moi, je ne parle plus. Oui, alors qu'il est sous. Ou bien, si quelqu'un me dit ceci, comment est-ce que tu as ça? Si vous êtes dans un dépôt, il est très difficile de le voir vous-même. Mais si vous avez la chance de quelqu'un de vous, pour aider le doigt des sociétés, il faut le laisser. C'est ça, vous prenez ça là, action de grâce. J'avais une question par rapport à ça. Mais revenant, si alors la personne ne se reconnaît pas, parce que la personne sait que ce que je fais là, c'est bien, c'est donc la personne se plaît. Donc tu dis même que ce que tu es en train de faire, comme ça tu es en train de l'expliquer, et qu'il te rejette, il dit que lui il est en train de faire son bien. Est-ce que, bon, je sais déjà que mon travail, mais est-ce que ça va aider la société vraiment? Parce que lui, il ne fait que faire le mal. Il ne fait que continuer avec son mal. J'ai déjà fait mon mieux, mais la personne se dit que, bon, je fais mon bien. Ce qui est vous qui avez fait son bien, il ne faut pas vous décourager. Continuez à le bien à dire aux autres. Mais ce n'est pas votre progrès, c'est que vous n'avez pas écouté. Mais c'est que nous avons dit, celui qui a persévéré, alors pas entendre la voix du Seigneur. Il est là. Et puis, il faudrait peut-être ajouter qu'il y a également une façon de faire, de dire. Parce que si tu viens comme un donneur de leçons, tu comprends donc que personne ne peut t'écouter. Mais si tu viens comme Jésus lui-même parlait, je suis sûr que quelque part, le Saint-Esprit va vraiment convaincre la personne. Donc c'est pourquoi notre attitude, en termes justement de le levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie, il faut que ces genres de choses ne soient même pas nommées parmi nous. Quand on dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde dit, soyons là à 18h. Et il y a des gens qui auraient pu être là à 18h, mais qui te donnent l'impression d'être trop occupés. On dit occupés même parfois. C'est ça le problème. Et quand on regarde les occupations là, on se rend compte que c'est tout simplement parce qu'ils n'y trouvent pas un intérêt. Parce qu'en réalité, le programme est tel que le temps ne nous appartient pas. On l'a vu aujourd'hui. Et comme le temps ne nous appartient pas, ça appartient à celui pour qui nous sommes là ce soir. Donc si nous nous investissons dans ce qu'il attend de nous, certainement qu'il va davantage nous ouvrir les portes. Au lieu de dire qu'on fasse semblant. Pasteur, non, oui au monde, je serai là. Je serai là. Et puis, après tu oublies même que tu devrais être là, n'est-ce pas? C'est ça aussi. Tu oublies que tu devrais, alors que tu as pris l'engagement, tu as dit, ton oui est oui, je serai là. Je dis, on se voit quand? On se voit vendredi soir, ou mardi. Oui, pasteur, je veux mettre dans mon agenda, je serai là. Parce qu'il y en a à qui on demande dimanche. N'oublie pas, tu sais qu'on a toi. Comment tu me le rappelles? Mais, pasteur, toi aussi, tu avais quand même des choses que tout le monde a dans son programme. Et après, on ne vient pas. Quand tu demandes, avait dit, j'étais fatigué. Ouais, c'est ça, ils étaient fatigués. Mais je vois qu'il y a beaucoup de choses à dire ici. Mais on va donner la possibilité à Maman Buisson de dire au moins. Maman, qu'est-ce que tu as retenu de tout ce qui a été dit là? Il a dit tellement
beaucoup de choses, mais tout ce que je veux dire, c'est que des fois, moi j'ai regardé le titre quand Jésus était en train de parler de choses très importantes. Et puis il vient avec son histoire de partager les biens. Franchement, il y a des désordonnés parmi les gens. Ça venait d'où? Juste pour déranger. Pour que Jésus laisse d'abord de faire ce qu'il est en train de faire. Pour moi, j'ai pris ça comme nous devons avoir franchement l'esprit de discernement. Des fois, quand nous partageons la parole de Dieu, l'ennemi va venir toujours pour amener quelque chose pour nous détourner. Et ce que nous étions en train de dire pour nous amener d'autres choses. C'est ce que je dis là. Et nous, aujourd'hui, nous devons ouvrir les oreilles et les yeux spirituels pour voir et découvrir toutes ces personnes-là, les mettre au clair. C'est clair. Parce que cette personne-là, on va dire, s'il y avait héritage, peut-être qu'il avait déjà eu sa part, mais il voulait encore aller prendre la part de son frère. C'est normal. Et c'était le problème de Jésus. Jésus n'était même pas qualifié pour pouvoir faire, parce que ce n'était pas son travail là-bas. Les choses de la terre, il n'est pas venu pour ça. Jésus était en train de prêcher, quelqu'un vient dire allons d'abord manger à la maison. Voilà. Ok, maman, on sera un peu plus. Voilà. L'actualité voudrait que nous soyons plus regardants, plus vigilants, pour ne pas nous laisser distraire, n'est-ce pas? Parce qu'il y a trop de distractions. Quelqu'un te donne l'impression qu'il connaît le Seigneur. Tu lui dis que la clé de ta voiture, vous, après. C'est clair. Ok, je crois qu'on va donner la parole maintenant au notre surintendant qui va essayer de nous dire 2 ou 3 mots pour que nous puissions nous séparer. Quelqu'un l'a dit au début, je pense que c'était quelqu'un d'autre. Si on devait donner un titre à tout ce bloc en entier, c'est la mise en garde. Voilà. Moi, c'était le garde, ouais. Et donc là, à l'intérieur, nous avons scindé. Dans la première partie, le Seigneur fait une mise en garde contre l'hypocrisie. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'il faut faire attention parce que si on ne fait pas bien, l'hypocrisie nous mène à un tel point, à un point de non-retour qui est l'incrédulité, qui est l'apostasie et qu'il appelle ici le blasphème contre le Saint-Esprit. Et quand on arrive à ce point-là, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Et dans la deuxième partie maintenant, il fait une mise en garde contre l'amour du bien matériel. Les richesses sont faites que dans les richesses pour que nous puissions aider le prochain, pour que nous puissions développer ce monde qu'il nous a donné. Quelque part, le Seigneur dit, il est en train de créer encore jusqu'aujourd'hui et il veut que vous et moi, nous contribuions à cette création. Et quand le Seigneur nous donne des biens matériels et que nous voulons les garder pour nous, seulement pour garder, c'est ça qu'on appelle l'avarice. Et à ce moment-là, il nous châtie. Donc, mise en garde contre l'hypocrisie et mise en garde contre l'avarice, l'amour excessif du bien matériel. Amen. Bien, nous voulons saluer la présence de Nicole. Maman Nicole, ça va? Un peu. Tu as été à l'étude biblique? Ok. Tu as compris quand même quelque chose. Hein? Nous voulons te souhaiter la bienvenue à cette étude biblique. Elle habite juste en face, Maman Nicole. Et nous voulons également reconnaître la présence de Ange. Ange dit qu'il a déposé sa valise avec nous. Il a pris l'engagement d'être avec nous tout le temps. En passant, Dieu et frère travailler ensemble. Son frère était également monsieur, le colonel Vida. Donc, nous allons ensemble. Très bien. Voilà, donc c'est les personnes qu'on accueille aujourd'hui pour. Je ne peux pas parler de toi de ça. Je parle de ça aussi.
Ok, on va donc se lever, on va faire la prière que vous enseigner. Et que ce intendant va nous bénir. Notre Père qui est aux cieux, à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais à grâce à toi, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu nous as rassemblés dans ce bon mois. Tu nous as enseigné avec attention en levant des pharisiens. Tu nous as prévenus des méfaits de l'amour excessif, de la richesse bien employée. Revenons maintenant dans la puissance. Et que nous soyons des flambeaux qui brillent comme la lumière dans ce monde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.